Salut, dans cette vidéo, on va voir en linguistique le signe et le signifiant et le signifié. Alors, qu'est-ce qu'un signe linguistique selon Ferdinand de Saussure, le fondateur de la linguistique? Ferdinand de Saussure définit le signe comme une entité à double face qui se compose de deux choses. L'une sensible qui est son signifiant. Le signifiant, ça veut dire l'image acoustique. Par exemple, je dis enfant. Donc l'enfant, c'est le signifiant. C'est l'image acoustique, c'est le son. L'autre abstraite qui est le signifié, ça veut dire le concept, la représentation mentale à laquelle renvoie le mot enfant. Ça veut dire un gamin. C'est le terme introduit par Ferdinand de Saussure pour désigner, donc le signe, c'est le terme introduit par Saussure pour définir l'unité, généralement appelée un mot. Un mot, pour Saussure, c'est une unité qui se combinent à d'autres et formant ensemble la langue. Saussure précise que le signe linguistique est une entité psychique à deux faces, comme on l'avait bien dit, se composant de deux choses, signifiant, signifié. Le signifiant, c'est l'image acoustique. Si je peux faire par exemple la transcription phonétique du mot enfant, c'est l'enfant. Et aussi, nous avons le signifié, ça veut dire la chose dont je parle, le concept, la représentation mentale. Par exemple, je dis oiseau donc se compose de combien de syllabes? Oiseau, deux syllabes. Ça, c'est le signifiant. Le signifié, c'est cet animal-là volant. Alors ici, on va parler c'est pour parler de l'arbitraire du signe. Ça veut dire rien ne m'impose d'appeler un oiseau. Donc, c'est une relation, n'est pas obligatoire, mais conventionnelle. On est dans une communauté. Pour se comprendre, on doit appeler les choses par leur nom dans la communauté. Si je pars de cette communauté, intégrant une autre communauté, je ne peux pas parler donc la même langue. Donc ici, je parle de l'arbitraire du signe et la relation conventionnelle. Alors, selon Saussure, le lien qui unit le signifiant et le signifié est arbitraire. Autrement dit, elle n'est pas naturelle. Par exemple, il n'y a pas de relation réelle entre le concept la lune, les wal-qamar, et les phonèmes L, Y, N, qui forment son signifiant. Donc, le concept de la lune, qamar, rien ne m'appelle à écrire lune comme ça. Donc, ce même concept peut être représenté dans d'autres langues, comme on avait bien déjà dit maintenant. Chez les Arabes, le qamar, chez les Chinois, je ne sais pas, chez les Russes, un autre mot. Donc tous ces mots-là désignent la même chose qui est la lune. Donc c'est une relation qui est arbitraire. Donc elle n'est pas obligatoire d'appeler lune, lune. Vous appelez la lune, lune. Les autres l'appellent autre chose, etc. Donc c'est une relation conventionnelle dans la communauté dans laquelle se fait l'action. Alors, signifiant, signifié. Le signe, on avait déjà dit qu'il se compose d'un signifiant. L'image acoustique, ça veut dire le son, oiseau. W, cette transcription phonétique, W-A-Z-O. Le signifié, c'est la représentation mentale, c'est l'animal. La même chose pour l'arbre. L'arbre, le signifiant, c'est A, R, B, R. Et le signifié, c'est une représentation d'un objet qui a une sorte de tige marron, des feuillets verts, etc.